Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 13 000 foyers aisés qui ne paient aucun impôt sur le revenu en France. C'est quand même incroyable dans un contexte où on demande des efforts aux prolétaires, au peuple, aux personnes modestes, tu vois, des problèmes économiques en France. État, une élite qui est aisée, des bourgeois qui font partie de la caste, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, qui bénéficient de dispositifs fiscaux personnalisés, de niches fiscales. Et ça, je trouve que c'est le summum de l'injustice. Tu vois, on aime bien pointer du doigt les nouveaux arrivants. Tu vois, ils ne sont pas responsables de tous les problèmes. Puis déjà, cette immigration qu'on a en France, elle est favorisée par nos élites, hein. Est-ce qu'il faut incriminer les personnes qui arrivent ou les personnes qui ont mis en place ce système-là? Tu vois, ça c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut incriminer les personnes qui ont mis en place ce système. Je ne suis pas OK pour accueillir toujours plus de personnes. Moi, je suis pour limiter l'immigration, on est d'accord. Mais aujourd'hui, et moi je l'ai vu à titre personnel quand je travaillais dans la comptabilité, dans l'audit, j'ai vu des personnes très riches qui bénéficient de dispositifs fiscaux hyper avantageux, qui ne payent pas d'impôts, voilà, qui ont des avantages en nature, qui peuvent passer des bateaux, des yachts dans les comptes de la société. Enfin, c'est vraiment en France, tout est fait pour permettre à la caste, aux riches, d'avoir un train de vie et d'optimiser fiscalement, hein. On va écouter ce reportage sur Brut qui parle de ce sujet sur 13 000 foyers aisés qui ne paieraient pas d'impôt sur le revenu et ça pose une question de justice fiscale. Alors certains vont dire qu'il y a de la fraude sociale. La fraude sociale, c'est quasiment rien. Je crois que c'est autour de 5 milliards par an. Ok. La fraude fiscale, c'est bien plus élevé. Donc c'est bien beau de vouloir taper sur les personnes qui sont au RSA, qui prennent une allocation de merde à 600 balles. Moi, je serais pour qu'on analyse et qu'on sanctionne beaucoup plus les personnes qui pratiquent l'évasion fiscale, qui ne participent pas suffisamment à la société en fonction de leurs revenus et de leur niveau de richesse. Plus de 13 000 foyers aisés ne paient aucun impôt sur le revenu. En janvier, l'ancien ministre de l'économie, Éric Lombard, avait affirmé que des milliers de Français aisés ne payaient pas l'impôt sur le revenu. Cette annonce avait été rapidement démentie par la ministre des Comptes publics et future présidente de la Cour des comptes, Amélie de Montchalin. Sauf que désormais, une note d'analyse de documents transmise par le gouvernement au Sénat l'affirme, plus de 13 000 foyers fiscaux éligibles à l'impôt sur la fortune immobilière, qui disposent donc d'une fortune immobilière supérieure à 1,3 million d'euros et un impôt sur le revenu nul ou négatif. Ces chiffres ont été obtenus à la suite d'un croisement de deux données, les foyers disposant des patrimoines immobiliers les plus élevés et ceux assujettis à l'impôt sur le revenu. Les chiffres analysés par les sénateurs, basés sur les données fiscales de 2024, montrent que la proportion des foyers fiscaux ne payant aucun impôt sur le revenu augmente en même temps que la richesse de ces derniers. Au sein des 0,1% de foyers disposant des plus importants patrimoines immobiliers, près de 2500 foyers ne paient pas d'impôt sur le revenu, soit 10,2%. Pour les 0,01% des foyers les plus riches, avec un patrimoine moyen de 14 millions d'euros, près de 300 d'entre eux ne paient pas cet impôt, soit 14,9%. Je suis désolé, là, on peut être de droite et se poser des questions quand même sur de la justice fiscale. Est-ce que c'est normal que des gens qui ont des patrimoines de plusieurs millions d'euros ne payent pas d'impôt sur le revenu? Parce que l'impôt sur le revenu, moi, je l'ai payé et je le paye toujours. Franchement, ça touche des personnes qui n'ont pas des revenus très élevés. Je m'en souviens quand j'étais comptable, j'avais pas un salaire très élevé. Bah, je me faisais quand même défoncer au niveau de l'impôt sur le revenu. Ça représentait pas un mois de salaire, mais pas loin, hein. Et donc, d'un autre côté, tu as des gens qui ont des patrimoines de plusieurs millions d'euros qui ne payent pas cet impôt. Tu vois, problème de justice fiscale. C'est pareil pour la taxe d'habitation. Taxe d'habitation, on va te demander de la payer, toi, pauvre petit locataire. Et d'un autre côté, tu as des gens qui ont un patrimoine immobilier de malade, qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, qui optimisent fiscalement, qui tirent sur la corde à tous les niveaux, tu vois. Et j'ai fait des déclarations d'impôt sur la fortune immobilière pour certains clients quand j'étais en cabinet comptable. Bah, en fait, c'est des gens qui sont extrêmement riches au niveau immobilier, qui ont du patrimoine immobilier, mais qui s'arrangent pour avoir le moins de revenus possible, tu vois. Donc, ils n'ont pas de loyer à payer. Ils savent qu'ils sont assis sur une fortune, c'est-à-dire que si demain ils vendent leur patrimoine immobilier, c'est des millionnaires. Mais ils ne vendent pas parce qu'ils vont se faire défoncer par le fisc.
Donc ils s'arrangent pour avoir le moins de revenus possible, pour payer le moins d'impôts. Ils optimisent fiscalement là-dessus. Et d'un autre côté, tu as des pauvres malheureux locataires qui vont payer la taxe d'habitation. Alors elle n'est pas rétablie, mais à une époque, tu avais la taxe d'habitation sur les étudiants, les logements étudiants, sur des locataires. Et l'impôt sur le revenu, aujourd'hui, c'est la classe moyenne, c'est les prolétaires qui payent cet impôt sur le revenu, tu vois. Beaucoup de personnes ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais tu en as plein qui se font défoncer. Et je rappelle que l'impôt sur le revenu, c'est jusqu'à 45%, hein. Donc dès que tu commences à bien gagner ta vie en France, franchement, tu te fais atomiser par le fisc au niveau de l'impôt sur le revenu. Et on peut parler aussi des droits de succession. Tu vois, les droits de succession, il y a beaucoup de riches, de bourgeois qui font partie de la caste, qui s'arrangent pour optimiser leur succession de leur vivant, qui ont accès aux conseils fiscaux, aux avocats fiscalistes, aux meilleurs notaires. Et donc, finalement, ils payent très très peu d'impôts sur la succession. En tout cas, les personnes riches qui ont accès à des conseils, alors que les prolétaires, les personnes de la classe moyenne qui n'ont pas accès à ces conseils, qui n'ont pas forcément l'intelligence ou la volonté de s'intéresser à ces sujets-là, eh bien, ils se font défoncer par l'État via les droits de succession. Donc c'est pareil sur la succession, il y a aussi une injustice parce que quand tu hérites de ton frère et de ta sœur, tu te fais aussi vraiment atomiser par le fisc. Tu vois, les taux au niveau des droits de succession sont confiscatoires quand c'est pas en ligne directe. Et d'un autre côté, tu as des successions sur des fortunes qui parfois sont faites à l'étranger, tu as de l'évasion fiscale, tu as des gens qui ne jouent pas le jeu ou qui tirent sur la corde au niveau fiscal, qui optimisent, qui font en sorte de payer le moins d'impôts possible. Parce qu'ils ont accès à des conseils, à des avocats, parfois ils ont accès aux politiques, ils font du lobbying. Donc ça pose question sur de la justice fiscale. Moi j'estime qu'en France aujourd'hui il n'y a pas de justice fiscale. Certains vont me dire que les riches ils payent beaucoup d'impôts. Ouais, les personnes de la classe moyenne haute se font défoncer au niveau des impôts. Mais les personnes de la caste, les bourgeois, les très riches, je peux te garantir qu'ils optimisent dans tous les domaines. Ils passent des yachts dans les comptes de leur société. Les frais de restaurant, c'est pareil, c'est dans les comptes de la société. Ils récupèrent la TVA. Ils ont également des crédits d'impôt. Enfin, ils se font vraiment extrêmement plaisir, hein. Les personnes de la caste, les personnes très très riches, tout en haut. Les personnes qui se font détruire au niveau fiscal, c'est la classe moyenne haute. Donc on est d'accord, ce n'est pas le problème des gens au RSA, ce sont les riches le problème en France. Bah écoute, est-ce que c'est les riches le problème? J'aime pas mettre une cible dans le dos de certaines personnes, mais moi je suis pas du tout d'accord avec la droite, l'extrême droite française qui pointe du doigt les nouveaux arrivants, qui seraient responsables de tous les problèmes qu'il y a en France. Ce n'est pas vrai en fait. Tu vois, ça c'est les idiots utiles. Pour moi, la droite, l'extrême droite sont les idiots utiles des maîtres capitalistes. Comme l'extrême gauche, hein. L'extrême gauche aussi, ce sont des idiots utiles des maîtres capitalistes. Ok, parce qu'en fait, les nouveaux arrivants, la plupart des immigrés, moi que je côtoie, ils travaillent, souvent ils sont livreurs Uber Eats, ils essaient de s'en sortir et ils sont dans la galère. Ils sont dans la galère, ils font face à des difficultés. Et pareil par rapport à cette insécurité, si on voulait vraiment résoudre l'insécurité, on pourrait le faire du jour au lendemain. Cette insécurité, elle est orchestrée. Et tu as bien évidemment des droits tardés, des idiots utiles finalement du système des maîtres capitalistes qui surfent sur cette insécurité. On le voit à travers certains contenus YouTube. Tu as des gens qui sont prêts à renier leurs idées, qui sont prêts à surfer sur cette vague de l'insécurité, pointer du doigt l'immigré, le nouvel arrivant. Ils surfent sur ces sujets-là pour faire des vues, pour tomber dans la viralité. Mais tout ça est orchestré par les maîtres capitalistes, hein. Et les personnes au RSA qui prennent 500-600 balles par mois, je veux dire, pour pointer du doigt ces gens-là, il faut être vraiment avoir aucune moralité et être tombé bien bas, si je puis dire. Partage-moi ton avis en commentaire par rapport à cette vidéo. Like, abonne-toi, active la cloche des notifications, laisse ton email dans le formulaire en description de manière à ce que je puisse garder ton contact si jamais ma chaîne saute. Voilà, c'est pour qu'on reste en contact. Donc tu as toutes les ressources en description. Je te dis à plus tard.